Bonjour, bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Donc, on m'a posé une question suite à la présentation de l'oracle des 52 de Karen Hervaux. Alors, je lis la question. Bonjour, merci pour cette présentation. Aurais-tu des exemples de tirage pour un jeu de 52? Donc de Valérie Guillaume. Oui, bien sûr, je peux proposer des exemples de tirage pour un jeu de 52. J'ai également vu un commentaire concernant l'endroit, l'envers des cartes pour les significations. Alors bien sûr, ce jeu-là peut se tirer que à l'endroit ou à l'envers. Ça dépend de votre pratique. On peut très bien tirer que à l'endroit et en déduire quelque chose d'inverse. Voilà, sans pour autant que ce soit très très compliqué. Alors, exemple de tirage. Je vais partir du principe que je prends endroit-envers. Je prends mon tas, j'en inverse une partie, ce qui fait que j'ai une partie de mes cartes à l'endroit, une partie de mes cartes à l'envers. Là, le jeu, forcément, vous voyez si c'est à l'endroit ou à l'envers quand vous tirez votre carte. Bon, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas tendance à regarder. Quand je prends mes cartes, je suis plutôt sur le toucher. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la carte me paraît lourde, ou elle saute, ou, vous voyez, celle-ci par exemple, je ne sais pas si elle est à l'endroit à l'envers, mais elle est à l'envers. Mais voilà, elle est sortie du lot. Donc je peux faire un passé, présent, futur. Par exemple, une personne vient et puis elle me dit je voudrais un petit conseil concernant le sentimental. Vous pouvez faire un passé, présent, futur. Ou vous pouvez faire 5 cartes. Voilà. Ça peut raconter une histoire. Ou alors, vous pouvez faire une croix. Je vais vous montrer tous les exemples assez rapidement. Voilà. Donc, un passé, présent, futur. Donc, si je prends un passé, présent, futur, 3 cartes, ici, j'ai donc la petite somme, l'état d'esprit. Inversé. Donc, c'est une petite somme qui va sortir, peut-être des frais, ici. Un état d'esprit qui est peut-être négatif. Voilà. Peut-être que vous vibrez du négatif. Donc là, si c'est pour du sentimental, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un mauvais état d'esprit. Vous voyez, on peut interpréter comme ça. Pour le présent, j'ai réconciliation, accord et aide. Si la personne est, par exemple, en divorce ou en séparation, il peut y avoir réconciliation. Si elle est en couple, il peut y avoir une notion d'aide. Excusez-moi. Une notion d'aide ici. Donc, un soutien entre conjoints. Là, je prends cette carte-là pour le futur. Retard, contretemps, obstacle. Par exemple, si elle vient pour un divorce, comme c'est inversé, ici, c'est quelque chose qui va aller vite. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de contretemps. Il n'y aura pas d'obstacle. Par contre, si elle est à l'endroit, c'est un divorce qui va prendre du temps. Ils vont chipoter, ils vont multiplier les procédures, etc. Et ils vont faire obstacle. Et après, vous pouvez recouvrir. Alors, il y a des gens qui recouvrent, il y a des gens qui ne recouvrent pas et qui passent à la question suivante. Écoutez votre intuition, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc là, la personne me dit, oui, ça me dit bien quelque chose. Là, on est en accord pour la garde des enfants. Ok. Et là, je sors celle-ci. Donc là, j'ai le valet de cœur. L'ami charmant, idéal et conception. Par contre, il est inversé. Donc, ça ne sera pas un ami. C'est quelqu'un qui va peut-être être en conflit avec vous. Il est charmant. Là, du coup, il ne sera pas charmant. Il va manquer de charme. Il sera peut-être un peu abrupt. La conception, par exemple, si vous voulez faire des enfants, ça peut être le fait d'une certaine stérilité ou d'un certain retard. Quelque chose qui n'est pas fertile. Voilà. Et vous continuez comme ça. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est le passé, présent, futur. Ensuite,
vous pouvez faire un bonhomme. Alors, moi, j'appelle ça le tirage du bonhomme. Mais normalement, c'est le tirage de la croix. Mais moi, j'appelle ça le tirage du bonhomme. Je vous explique pourquoi. J'ai le bras gauche. Ah, bon. Là, vous voyez, par exemple, si j'avais un tirage pour quelqu'un, les cartes se retournent. Si j'en avais une ou deux, je dirais, tiens, celle-ci, je la prends. Bon, là, ça faisait beaucoup. Là, je suis sur un bonhomme, je veux 5 cartes. Donc, je fais mon tirage. Main gauche, main droite, la tête, le cœur et les jambes. Pourquoi j'appelle ça le bonhomme? Dans la main gauche et dans la main droite, ce qui va dans votre sens et ce qui va à contresens. Ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans le cœur, l'énergie globale de votre tirage, le plus important, et ce que vous devez mettre en action. Alors, bon, là forcément, comme je fais un tirage qui n'est pas pour une personne, etc., je ne sais pas ce que je tire, hein, je m'adapte un petit peu. Ici, association jeune fille succès, c'est ce qui va dans votre sens. Vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être une jeune fille qui va vous faire votre CV, par exemple. Vous allez peut-être trouver un associé pour ouvrir un cabinet, ou si on est sur du professionnel, par exemple. Voilà. Là, j'ai encore le valet de cœur. Ah, je vous dis, j'ai une histoire avec le valet de cœur en ce moment, c'est terrible. Donc, le valet de cœur inversé, pour le coup. Donc, ce qui ne va pas dans votre sens, l'obstacle, donc elle est inversée, ça tombe bien. Ça va bien à mon exemple. Ami charmant, idéal, conception, je viens de vous dire, du coup, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera votre adversaire, qui ne sera pas charmant et qui risque de vous enfler. Donc, ça ne sera pas un coup de cœur. Là, j'ai réussite, succès, amour. Donc, je vous avais dit, par exemple, si c'est du professionnel, vous allez vous associer, vous allez réussir. Si c'est du sentimental, vous allez trouver l'amour. Votre couple va fonctionner. Ce que vous avez en tête, les petits imprévus, les malentendus, inversés. Donc, peut-être une petite surprise. Et là, vous allez être dans la compréhension, puisque vous êtes sur du malentendu inversé. Donc, vous serez bien entendu. Après, vous pouvez tirer qu'à l'endroit. À ce moment-là, si vous avez qu'à l'endroit, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est un accord que vous passez avec vos cartes. Moi, je sais que ça dépend des jeux. Celui-là, j'ai tendance à l'utiliser qu'à l'endroit. Mais je vous montre les possibilités. Donc là, petit imprévu malentendu, vous avez en tête des petits soucis qui peuvent arriver. Vous avez peur de manquer d'argent, par exemple. Ou vous avez peur d'une infidélité par rapport au couple. Voilà, ça dépend ça dépend de la question de base. Des choses cachées, la nuit, la rapidité. La nuit, ça pourrait être l'inconscient. Décidément. Ça pourrait être l'inconscient, ça pourrait être les rêves. Vous voyez? C'est quelque chose, par exemple, la rapidité, c'est un événement certain. Donc si vous avez un événement, par exemple, rencontrer l'amour, que vous avez cette carte-là, c'est quelque chose à mettre en route, en marche, puisque là, c'est les pieds du bonhomme, rapidement. Voilà, et il y a peut-être des choses qui seront cachées par rapport à cet ami. Donc là, tout à l'heure, c'était à l'envers. Il y a des choses qui sont cachées. C'est pas un ami charmant, c'est quelqu'un qui vous manipule. Voilà. Après, vous pouvez encore recouvrir. Hein. À chaque fois, partez du principe qu'on peut recouvrir, aller chercher un petit peu plus d'informations. Je vous ai fait le passé, présent, futur. Je vous ai fait le tirage croix ou le tirage du bonhomme. Voilà, moi, je réinterprète. On peut le faire en 5 cartes, on peut faire le tirage du jour. Donc, tirage du jour, bon, mon petit jeu de 52, qu'est-ce que tu peux me dire pour aujourd'hui? Hop, je prends ma carte et on me dit aujourd'hui, homme seul, autorité, justice, médecin. J'aurai peut-être un rendez-vous chez le médecin, je vais peut-être me sentir seul, je vais peut-être devoir prendre une décision ou je vais devoir faire preuve d'autorité. Ou alors j'aurai une décision à trancher, peut-être quelque chose à trancher. Voilà. Donc là, j'arrête de tirer à l'envers, je tirerai qu'à l'endroit pour plus de facilité. Mais à l'envers, vous prenez les mots, vous les inversez. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la carte du jour. Voilà. Après, moi, j'appelle ça la technique, nouvelle technique, du fil conducteur. Voilà. Je tire autant de cartes que nécessaire. On me pose une question. Voilà. Est-ce que le jeu de 52 cartes est bien... je sais pas, ou du professionnel, ou de l'argent, ou du sentimental. On me pose une question, je sais pas. Là, je vais vous prendre un exemple au hasard, mais voilà. Donc, je prends mon jeu et je me dis, tiens, celle-ci, elle me parle bien. Hop, le valet de cœur. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Bon, on va dire que c'est pour moi, c'est de l'amour. Voilà, on va dire que j'attends l'amour.
Donc on me dit oui, tu vas rencontrer un ami charmant, idéal, tu vas pouvoir concevoir l'idée de te mettre en couple, ou moi, je suis l'ami idéal, je suis peut-être le prince charmant de quelqu'un et que... Voilà. Bon, ok. Bon, c'est du sentimental, ok. Qu'est-ce que je peux savoir pour le sentimental? Alors, on me dit difficulté matérielle, besoin de s'isoler. Là, on me dit que si je veux faire des rencontres, potentiellement, je vais avoir des soucis d'argent. Bah oui, rencontrer, c'est sortir, c'est dépenser de l'argent, etc. Ou alors, j'aurais peut-être ce besoin de s'isoler parce que je suis en pâte, que j'ai besoin des fois de solitude. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui va être un peu collant. Et j'aurai ce besoin de me mettre en retrait. Là, je vous parle de ça parce que c'est en train d'arriver actuellement. Donc, voilà, je vous raconte ma vie en même temps. Et je vous montre le tirage. Je prends celle-ci. Réussite sentimentale, foyer, famille. Donc là, vous voyez, à partir du moment où dans votre jeu, vous avez une majorité de cartes cœur, on sait que là, on sera sur du sentimental. Donc je sais que mon tirage est plus d'ordre sentimental pour l'instant. Si vous ne savez pas, vous regardez sur les petits cartons. Voilà. En haut, quand il y a une majorité de pique, c'est tel truc. Une majorité de trèfle, c'est tel truc. Voilà. Vous avez le petit carton, n'hésitez pas à vous y référer. Waouh. Bon, celle-ci a sauté. Génial. Donc, on me dit protection divine, chance et victoire. Réussite sentimentale, foyer, famille. Si j'ai des difficultés matérielles, elles seront amenuisées par la carte Joker ici. Et en plus, ça ne posera pas de problème pour rencontrer l'amour. Ça ne posera pas de problème pour réussir au niveau sentimental, créer mon foyer. Voilà. Et donc, là, je me dis, bon, allez, je continue. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais me dire, ça me suffit, je prends 4 cartes. On va dire que je suis un petit peu fou, j'ai envie de continuer, j'aime bien ça. Je me dis, j'ai envie de partir sur 5. Voilà, parce que pour moi, un bon tirage, c'est 5 cartes, ça me parle bien, j'aime bien le chiffre 5. Et donc, je continue. Et on me dit, richesse, promotion, lettres et changement. Alors, vous voyez, là, j'ai 2 cœurs, un pique, un carreau, et mon joker. Donc, du coup, et ben là, j'ai mon tirage. Ici, on me dit que mes difficultés financières seront réglées par une promotion. Voilà. Donc, c'était quelques petits exemples de tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous, etc. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de tirage de cartes. Voilà. Ou des sujets à traiter avec vous. Ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, c'était 3 petites méthodes rapides pour utiliser le jeu de 52 cartes. Voilà, un bon week-end à tous, une belle journée, je vous embrasse fort.